C'est trop faible, ça. Amen. Écoutez, je vais vous rappeler que l'église est comme une maternité, n'est-ce pas? À la maternité, on entend des cris. C'est différent de cris de la morgue, bien sûr. Amen. L'église, c'est comme une maternité où on entend des cris de conquérants qui naissent. Amen. Alors, laisse que le diable t'entende ce soir, qu'il puisse réaliser qu'il y a des conquérants qui sont quelque part en train de célébrer leur Dieu. Amen. Alors, j'aimerais que tu applaudisses royalement. N'arrête pas jusqu'à ce que je vais t'arrêter. Est-ce qu'on peut royalement applaudir le roi de rois? Applaudissons, 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 applaudissons. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Applaudis, 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 applaudis. Si le voisin te dérange, bouge un peu. Mais j'aimerais qu'un conquérant applaudisse le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dis au voisin, voisin, il faut t'habituer. Amen. À un moment donné, je vais te demander de me donner de l'espace. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ce privilège d'être là ce soir. Plus précisément, cette convention, pour que nous puissions partager avec vous la parole du Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Je vais dire un grand merci à mon grand ami de longue date. Amen. L'archibishop de Paris, comme je l'appelle. Merci beaucoup, Pasteur Dico, pour cette marque de confiance. Merci aussi à ta charmante. Merci pour la confiance que vous nous faites de nous associer à ce programme. Amen. Merci à tous les anciens, le diacre, qui, grâce à eux aussi, que nous sommes là. Amen. Et de tout cœur, je vous dis un grand merci. Amen. Je vais dire un grand merci à mon ami de tout le temps. C'est mon frère Jimon. Le prophète est dit. Amen. C'est vraiment mon frère Jimon. S'il y a quelqu'un qui peut me trahir sur cette planète, voilà l'homme qui est là. Amen. Donc, nous avons une relation de cœur et non de main. Amen. Les relations de main peuvent parfois se rompre, mais les relations de cœur restent les relations de cœur. Amen. Nous avons un long parcours, une histoire ensemble avec lui. Amen. Que le Seigneur te bénisse beaucoup, Bishop. Je vais remercier le pasteur Max. Quand je l'ai rencontré, je l'ai aimé. Je ne sais pas pourquoi. Mon esprit l'a aimé, mon esprit l'a accepté. Et j'ai beaucoup aimé l'esprit qui est en lui. Merci beaucoup, pasteur Max. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je dis aussi à l'homme de Dieu, merci d'être là. C'est bien, amen. C'est devenu quelque chose, c'est très rare au milieu des hommes de Dieu de voir les hommes de Dieu être là assis en écoutant les autres hommes de Dieu. Amen. Ça demande la simplicité et l'humilité pour s'asseoir et dire que je peux aussi recevoir des autres. Amen. Donc être là devant ne fait pas de moi plus meilleur que vous. Amen. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Alors, le petit thème, je ne vois pas l'heure. J'ai besoin, je n'arrive pas à voir, j'ai oublié mes lunettes. Mais Pasteur Dico, on va m'aider, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, le thème que je vais introduire cet après-midi, c'est la foi pour devenir un conquérant. Vous avez l'impression que je suis en contradiction avec le pasteur Max, qui a dit qu'on ne devient pas conquérant, mais on est conquérant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une contradiction avec les deux? La foi pour devenir conquérant. Amen. Et le pasteur Max a dit, on ne devient pas conquérant, mais on est conquérant. Amen.
Vous avez l'impression qu'il y a une contradiction. Amen. Il n'y a pas une contradiction, il y a simplement une complémentarité. Amen. Moi, je dis la foi pour devenir un conquérant. Pourquoi? Parce que personne n'est né ce qu'il est, mais il le devient. Il faut serrer les ceintures. Hein? Je reprends. Personne n'est né ce qu'il est, mais il le devient. Merci beaucoup, Pasteur Nico. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ce que Dieu vous avait destiné à être, vous ne le naissez pas, mais vous le devenez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est né papa ici? Le pasteur Max n'était pas né un papa, mais il le devenait. Mais cependant, Dieu, quand il a créé pour être un papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Laissez-moi avancer. Pendant que j'étais en train de méditer, il y a des descriptions dans la Bible qui sont en train de décrire Dieu. Comme un Dieu qui a la bouche, Dieu parle, Dieu entend nos prières, Dieu a dit. Lorsque nous suivons toutes ces descriptions, la question qui nous vient, est-ce que Dieu est un humain? Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Alors comment se fait-il qu'on nous présente un Dieu qui parle comme s'il avait une bouche, Dieu qui entend comme s'il avait des oreilles? Et pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a aidé à comprendre que lorsque Dieu veut traiter avec un être humain, il faut qu'il se réduise à la capacité de l'être humain pour que l'être puisse le comprendre. Est-ce que vous me suivez? Il faut qu'on vous parle de Dieu. Il faut qu'on réduise Dieu à votre capacité dans le terme qui peut vous aider de vous faire une image de ce Dieu-là. Est-ce que vous me suivez? C'est exactement de cette façon que Dieu veut que tu puisses traiter avec lui. Et puisque nous sommes en train de parler de la foi, Dieu veut à ce que tu puisses traiter avec lui de manière individuelle. La Bible dit quoi dans Romains? La foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le souci de Dieu, c'est que chacun de nous puisse avoir un concept de Dieu qui lui est unique. C'est pourquoi lorsque Dieu se révèle à toi, il se révèle de manière unique et personnelle. Et quand nous entrons dans la dimension de la foi, il faudra comprendre, ce que vous devez retenir est que la foi est quelque chose de personnel. Et puisque la foi est quelque chose de personnel, elle est unique à toi. Et puisque la foi est quelque chose d'unique, c'est que tu ne pourras jamais avoir la foi d'une autre personne.
Pasteur dit qu'on peut apprendre aux croyants, mais on ne peut pas apprendre la croyance. Parce que la croyance est quelque chose de personnel et d'unique. C'est pourquoi Dieu refuse à ce que nous puissions avoir ces représentations. Dieu ne veut pas qu'on puisse le représenter. Ah, ça c'est Dieu, il ne veut pas ça. Pourquoi? Parce que celui qui va représenter Dieu, il va le représenter selon son concept personnel de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oh, Dieu ne te veut pas avoir son concept d'une autre personne. Il veut que tu puisses avoir ton propre concept de lui. Et aussi longtemps que tu n'as pas ton propre concept de Dieu, il sera difficile d'opérer dans la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? Le comble, c'est quoi? C'est que la plupart d'entre nous, nous avons entendu de la parole, mais nous n'avons pas entendu de Dieu. Pasteur Dico, dis-moi si je suis dans le norme ou pas. Pourquoi nous avons des difficultés dans notre marche avec le Seigneur? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons entendu de la parole, mais nous n'avons pas entendu de Dieu lui-même. Parce que tout ce qui vient de la Bible n'est pas nécessairement la parole de Dieu pour toi. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est pourquoi Jésus pouvait dire... Vous avez entendu qu'il est écrit, mais moi, je vous dis. C'est qu'au-delà de ce qui est écrit, Dieu a une parole pour toi. Et si aujourd'hui nous parlons des héros de la Bible, nous parlons de leur foi, c'est parce que ces gens-là ont entendu Dieu leur parler particulièrement. Et lorsque Dieu te parle particulièrement, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'opérer dans la dimension de la foi. My God, my God, my God. Vous savez, lorsque Dieu te parle particulièrement, il n'y a rien et personne. Pourquoi Dieu te parle particulièrement? Parce que il te veut avoir son concept, le concept de Dieu, un concept qui est personnel. C'est pourquoi Dieu doit créer une expérience personnelle avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi Dieu veut avoir une expérience personnelle avec toi. Et c'est dans cette expérience personnelle que Dieu te parle. Et lorsque tu entends Dieu te parler dans cette expérience personnelle, ce que Dieu te dit devient le soubassement de ta croyance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Écoutez-moi. Dieu ne se révèle pas à toi selon le besoin que tu as de lui. Je peux répondre? Dieu ne se révèle pas ou ne se révélera jamais à toi selon le besoin que tu as de lui. Tu peux entrer dans le jeûne du matin au soir. Dieu, je vais te voir. Il ne va pas se révéler parce que tu as soif de lui. Dieu se révèle selon la connaissance que tu as de lui. Est-ce que ça passe? Vous savez, la foi, c'est comme l'empreinte digitale. C'est unique à toi. Et personne d'autre peut avoir ta foi. Et tu ne peux jamais avoir
la foi du pasteur Diko, quels que soient les degrés de tes prières. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par. Si tu crois, pas quelqu'un d'autre, si tu crois et que tu confesses, la foi est personnelle. Et pour que tu puisses avoir la foi qui est personnelle, il faut avoir une expérience personnelle avec Dieu. C'est dans cette expérience personnelle que Dieu te parle. Parce que quand tu as une expérience personnelle avec Dieu, tu vas arriver à te faire un concept de Dieu. Il ne sera plus le Dieu des autres, il sera ton Dieu. Mais chaque Shadrach, Abednego, ils ont dit au roi, vis éternellement le Dieu que nous servons. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est qu'il faut entendre Dieu pour que ta foi puisse être activée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il faut avoir entendu Dieu pour que ta foi soit activée. Si tu n'entends pas, merci. Si tu n'entends pas Dieu, il te sera difficile. Il faut que tu arrives à trouver un moment d'expérimenter Dieu pour que Dieu puisse laisser les empreintes dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alors ceci c'est pour dire, nous pouvons parler des héros de la foi, mais nous ne pouvons jamais opérer dans leur dimension de foi. Parce que la dimension de la foi est unique et personnelle. La foi, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose de personnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà comment Dieu fonctionne. Jérémie chapitre 1. Je vais vous montrer quelque chose. Mais avant qu'on arrive à Jérémie chapitre 1, allons dans Genèse 17. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez verset. Genèse chapitre 17. Écrivez ça. J'explique d'abord et puis je vais y arriver. Pour que mon temps ne puisse pas partir. Amen. Pourquoi tu ne peux pas avoir la foi d'une autre personne? C'est pourquoi dans la salle ici, Dieu va agir selon ta foi. Nous pouvons écouter la même parole, mais le résultat sera différent. Pourquoi? C'est par rapport à ce que tu entends Dieu te parler ce soir. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas tous avoir la même foi, parce que Dieu ne nous fait pas les mêmes promesses. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas tous avoir la même foi, parce que Dieu ne nous dit pas les mêmes choses. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de ce que Dieu dit. Puisque Dieu nous parle différemment, puisque nous avons différentes destinées, puisque nous avons différentes missions, nous ne croirons pas à la même chose. Ce qui fait que chacun de nous dans la salle sait ce qu'il est venu chercher ici. Tel que nous sommes dans la salle, nous n'avons pas le même problème, nous n'avons pas le même besoin, nous n'avons pas la même chose que nous recherchons. Chacun de nous sait ce qu'il est venu chercher. Alors il faut dire aux voisins, si toi tu n'entends pas Dieu, ne m'empêche pas d'entendre Dieu. Parce que moi je suis venu pour quelque chose de particulier.
Et puisque Dieu, regardez, le héros dans Hébreux 11, Pasteur Dico, la Bible parle de leur expérience. Les amis, Dieu se révèle à chacun de nous selon son histoire, selon son environnement, selon ses réalités. C'est pourquoi nous n'avons pas tous rencontré Dieu de la même manière. Chacun a une expérience avec Dieu. Dieu l'a rencontré dans son environnement, dans son milieu, dans ses réalités. Ce qui fait que Dieu a fait de promesses. Pendant que je méditais sur les héros, il y a ceux-là à qui Dieu a fait des promesses de leur donner des choses. Et à chaque fois que nous parlons de la foi, nous sommes directement disposés à recevoir des choses. Certainement, on ne peut pas parler de la foi sans la promesse. C'est la promesse qui donne naissance à la foi. Et quand nous parlons de la foi, tout le monde est prêt à recevoir quelque chose. Et Dieu a fait des promesses. Il y a ceux-là qui, parmi ces héros, Dieu a fait des promesses de leur donner des territoires, a fait des promesses de leur donner ceci ou cela. Mais il y a une dimension de la foi qui m'a dérangé. Il y a d'autres personnes, leur foi n'est pas basée sur la promesse de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais leur foi est basée sur la promesse de devenir quelqu'un selon que Dieu leur avait dit. Oh, come on, you missed that one. You missed. Je reprends. Il y a ceux-là à qui Dieu a fait des promesses de recevoir quelque chose. Et à cause de cette promesse, ils attendent recevoir de Dieu. Mais il y a d'autres, Dieu n'a pas fait la promesse de leur donner quelque chose. Dieu a fait la promesse de faire d'eux. Oh my God. Genèse chapitre 17, rapidement. Genèse 17, 1 à 7. Suivez ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant : Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Moi, je pensais que quelqu'un allait applaudir le Seigneur. Alors, suivez-moi. Dieu va apparaître à un monsieur. Ce monsieur devant qui Dieu va apparaître s'appelait Abraham. Abraham n'avait pas 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il avait atteint un âge où la société l'avait déjà disqualifié. La nature l'avait déjà déclassé parce qu'il a dépassé l'âge. Et lorsque Dieu va apparaître à cet homme d'Abraham, la chose bizarre est que Dieu a fait la promesse à Abraham. Nulle part dans la Bible, Dieu a fait la promesse d'Abraham de lui donner un enfant. Dieu a fait la promesse à Abraham de faire de lui le père de multitudes. Dieu a dit, je te fais une promesse pour que tu deviennes une nation, une source de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il y a ce soir certainement de gens qui croient, qui ont cru à ce que Dieu leur donne la victoire. Pasteur Dico, un conquérant, c'est pas quelqu'un qui a conquis quelque chose. La nature du conquérant, c'est une nature éternelle. C'est pas un acte, mais c'est une nature, c'est un état de vie, c'est un état d'esprit, c'est une vie permanente. La vie d'un conquérant, c'est quelqu'un qui a une vie permanente. Ce n'est pas un acte. Ce n'est pas parce que tu poses un acte de conquérir quelque chose que tu deviens conquérant. Être conquérant, c'est une nature. Oh my God. Il y a des gens ce soir qui sont venus pour que Dieu leur accorde la victoire. Ils croient avoir la victoire. Mais moi, je suis venu ce soir pour que Dieu fasse de moi un conquérant. Le matin, à midi, le soir. Tu sais, lorsque Dieu te donne une chose, tu peux perdre la chose dans le processus. Oh God. Quand Dieu te donne une bénédiction, tu peux la perdre dans le processus. Mais quand Dieu fait de toi une source de bénédiction, oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, 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 vous ne me saisissez pas. Quand Dieu, my God, fait de quelqu'un une source de bénédiction, lorsque vous prenez à gauche, ça va couler à droite. Lorsque vous prenez devant, ça va couler derrière. Vous pouvez voler, 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 mais ça va continuer à couler, à couler, à couler, parce que je suis une source connectée à Dieu. Dis Seigneur, pendant cette convention, je crois à la foi de devenir un conquérant. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, mon temps est en train de partir. Lisons ça. Oh my God. Jean chapitre 16. Rapidement, rapidement. Je vais vous expliquer. Lorsque Dieu t'appelle à devenir un conquérant, il doit t'introduire dans un processus. Oh my God, I like it. Dis au voisin, dans le royaume de Dieu, il n'y a rien d'instantané. C'est un royaume de progression. Un royaume d'étapes. Un royaume qui suit la saison. Voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, tout le monde doit attendre. Dis au voisin, sois patient. Jean chapitre 16, à partir du 7e verset. Rapidement, maman. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Maman, tu vas sauter rapidement pour gagner le travail de 17 à 24. 17 à 24. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père ?» Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps ? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde.
Écoutez-moi rapidement pour m'achever là. Pourquoi Dieu doit nous parler? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous n'entendons pas tous la même chose. Nous entendons selon que nous avons été conçus. La raison pour laquelle Dieu nous parle, c'est pour nous donner le sens de la destinée. C'est pour nous donner la chose pour laquelle nous devons vivre. Il y a des gens qui vivent mais qui n'ont rien pour lequel ils vivent. C'est-à-dire il doit y avoir une raison pour laquelle tu vis. Sans cette raison, ta raison d'être n'est pas là. Jérémie 1,5, Dieu écrivait seulement. Dieu va parler à Jérémie. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Dieu se révèle à Jérémie, il dit, avant quoi? Avant que tu ne naisses. Moi, Dieu, je te connaissais. Je t'avais destiné ou je t'avais consacré à être le prophète de nation. Avant que Jérémie n'existe, Dieu avait déjà fixé sa destinée. Dieu avait déjà fixé ce que Jérémie devait être. Et Dieu a commencé à le fixer depuis l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Depuis l'éternité, Dieu commençait déjà à fixer ce que Jérémie devait être. Et lorsque Jérémie maintenant est venu au monde, il est venu dans le monde physique. Pour que Jérémie puisse vivre avec assurance, il fallait que Dieu lui donne une parole qui va le garantir dans sa vie sur la terre. Alors Dieu va se révéler à Jérémie, il dit, écoute Jérémie, moi Dieu, j'avais déjà fixé ce que tu vas devenir. Et je te dis déjà ce que je t'ai destiné à être. Et c'est quand Dieu nous parle comme ça que notre foi naît. Et quand la foi naît, nous commençons à vivre non selon la réalité, mais selon ce que Dieu nous a parlé. Lorsque Dieu te destine à devenir un conquérant, vous savez, le verbe être n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut conjuguer ce verbe. Aucun humain ne peut être. Il n'y a que Dieu qui est. Le verbe être, c'est un verbe sans processus. Je suis, c'est tout. Il n'y a que Dieu qui est. Mais tout être humain doit le devenir. Un devenir, c'est un verbe qui implique un processus. C'est-à-dire quitter un point A vers le point B, c'est ça le devenir. C'est pourquoi lorsque nous entrons dans le royaume, je crois avoir déjà dit, nous entrons dans le royaume comme des chenilles. Et nous y sortons comme des papillons. Et pour devenir un papillon, il faut que Dieu te fasse passer par le processus de devenir. Le processus de devenir, c'est ce que nous appelons le métamorphose, la transformation. Tu ne peux jamais devenir si tu ne passes pas par le processus de devenir. Jésus était avec les disciples. Il va leur dire, écoutez, il faut que je m'en aille. Il dit, après un moment, vous allez me voir. Après un autre moment, je vais disparaître.
Et après, je reviendrai encore. Alors les disciples étaient troublés. Ils disent, mais qu'est-ce que ce monsieur nous dit? Ils ont commencé à se poser, ça veut dire quoi? Après un moment, je vais disparaître. Après un autre moment, je vais réapparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus les a entendus dire. Vous vous questionnez. Ce que Jésus était en train de faire, c'est quoi? Il était en train d'amener le disciple dans le processus de devenir des conquérants. Il était en train de le faire sortir du monde physique et les introduire dans le monde de la foi. Il est en train de les faire sortir du monde du confort, parce que tout être humain se sent confortable quand il peut voir, quand il peut toucher et palper. Mais quand nous entrons dans le monde de la foi, c'est le monde des défis. Personne ne veut opérer là. Et Jésus voulait faire comprendre à des disciples. Le pasteur Marx a dit, un conquérant, c'est aussi un plus que vainqueur. Donc je suis en train de prendre ces définitions. Jésus devait amener les disciples dans une transition. Quitter le monde de confort et entrer dans le monde de défis de la foi. Aussi longtemps que tu n'entres pas dans ce monde-là, il te sera difficile d'être un plus que vainqueur ou un conquérant. C'est pourquoi il leur a dit, écoutez, quand je vous ai connu, je mangeais avec vous, vous pouvez me toucher, vous pouvez me voir dormir, mais maintenant là, le temps est venu. Vous n'aurez plus à me voir physiquement. What a challenge. Donc je ne serai plus avec vous physiquement. Donc vous n'aurez plus à me voir, vous n'aurez plus à me toucher. Est-ce que vous allez continuer à me suivre quand vous ne pouvez plus me toucher ni me voir? Est-ce que vous allez continuer à être fidèle quand je ne serai plus là physiquement? Et il dit, quand je vais partir, je vais revenir. Mais quand je reviendrai, cette fois-là, je ne serai plus avec vous, mais je serai en vous. Je vais m'arrêter par là, je vais m'arrêter par là. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur?